Bonjour et bienvenue dans les coachings spécial Noël de Marmiton. Je suis Florence et c'est moi votre coach. Ce coaching est un coaching de niveau intermédiaire. Aujourd'hui, nous allons étudier la volaille sous toutes les coutures. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route qui vous guidera tout au long du coaching. Vous pouvez passer d'une étape à l'autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Si vous savez déjà comment choisir votre volaille, mais que vous voulez apprendre à la farcir, cliquez sur le triangle numéro 8. Comment choisir votre volaille? Tout dépend du nombre de convives autour de la table. Vous pouvez, si vous êtes nombreux, choisir une dinde ou un chapon. Si vous êtes 8 personnes, une poularde. Et pourquoi pas, tout simplement, une pintade si vous êtes 6 personnes. La dinde est un oiseau de basse-cour élevé pour sa chair. La France en est le deuxième producteur mondial. C'est une viande plutôt maigre. Vous pouvez la cuisiner pour 12 personnes et la bête fera jusqu'à 4 kg. Le chapon, comme la dinde, est originaire de la région de Bresse, parfois de Janzy. C'est un coq castré, engraissé les 3 dernières semaines de sa vie avec du lait, du petit lait, de la crème. Il est particulièrement tendre, sa chair est particulièrement savoureuse. La poularde est une poule domestique qui n'a pas encore pondu. Elle est destinée à l'engraissement. Sa chair est blanche, fine et très goûteuse. La pintade est un volatile de basse-cour. Vous pouvez la choisir pour sa chair tendre, ferme. C'est une viande moins grasse, donc je vous propose de la cuire moins longtemps. Quelle quantité? 250 g de volaille avec les os. Et si vous optez pour une volaille farcie, 200 g et 50 g de farce. Vous pouvez acheter votre volaille en grande surface, mais aussi la commander 15 jours à l'avance à votre boucher volailler. Pour la conserver, mettez-la dans un linge propre et réservez-la dans votre frigo. C'est Noël aujourd'hui, vous devez rôtir votre volaille. Déjà, sortez-la 2 heures avant cuisson pour éviter que les chairs ne durcissent. La garniture aromatique est au centre de l'alchimie des cuissons et des fonds. Pour une belle garniture aromatique, vous préparez des carottes en tronçons, des quartiers d'oignons et un bouquet garni. Mettez la garniture aromatique dans votre plat, déposez dessus la volaille et enfournez. Quelle que soit la volaille que vous voulez rôtir, préchauffez votre four thermostat 3, puis comptez une demi-heure de cuisson par 500 g. N'oubliez pas de recouvrir votre volaille d'un papier aluminium et de le retirer une demi-heure avant la fin de la cuisson pour que votre peau soit bien rôtie. Ne percez jamais la peau, mais par contre, arrosez régulièrement, tous les quarts d'heure, votre volaille avec le jus de cuisson. Pour vérifier que votre volaille est bien cuite, sortez-la du four et avec une lame de couteau, transpercez au niveau du gras de la cuisse. Un jus translucide doit s'en échapper. Pour bien découper votre volaille, d'abord, il ne faut pas la découper. Vous la présentez entière à vos invités. Ensuite, en cuisine, vous découpez la première cuisse, puis la seconde. Au niveau de l'articulation, vous la découpez en deux. Ensuite, vous prélevez les blancs au niveau du bréchet, c'est-à-dire cet os qui longe la carcasse, en V. Une fois que vous aurez découpé votre volaille, n'oubliez pas de vous occuper de votre jus. Déglacez les sucs, débarrassez la sauce de la garniture aromatique et filtrez votre jus dans une saucière. Vous pouvez accompagner votre volaille de purée de légumes, de marrons juste réchauffés dans le jus de rôti ou d'une poêlée de légumes anciens. Le bridage permet en fait à votre volaille de bien être maintenue pendant la cuisson. Vous pouvez le réaliser vous-même ou demander à votre boucher volailler de vous le préparer. Pocher. Pocher, c'est cuire un aliment par immersion dans un liquide froid. Pour pocher votre volaille, vous la plongez dans un liquide froid, de l'eau, et vous ajoutez à cette eau une carotte en tronçons, un poireau, un bouquet garni, une branche de céleri, un oignon clouté, et vous n'oubliez pas d'ajouter les pattes et la tête que votre boucher volailler vous aura réservé. 2 astuces. Pour une volaille plus tendre, vous pouvez la blanchir avant de la passer au four. Et puis vous pouvez également préparer votre volaille à l'avance. Précuisez-la 1h, 1h30. Noël est fini et il vous reste de la volaille. Alors je vous propose de préparer une salade composée avec des haricots verts et des dés de volaille ou simplement un hachis parmentier. Vous remplacerez la viande hachée par la volaille et la purée par une purée de céleri. Pour une volaille très tendre et bien nourrie, je vous propose de réaliser un beurre d'herbe. Un beurre d'herbe, c'est 150 g de beurre, du persil, de la ciboulette et du cerfeuil haché. Vous passerez votre beurre entre la chair et la peau. Quel vin choisir pour accompagner votre volaille rôtie? Je vous propose un vin blanc charnu.
pour enchaîner avec les vins blancs qui accompagnaient le foie gras. Vous pouvez donc prendre un Montlouis-sur-Loire ou un Côte du Jura. Maintenant que vous savez comment préparer une volaille rôtie, je vous propose de préparer une volaille farcie. La farce va diffuser sa saveur dans les chairs et ça, c'est un vrai plus. Comment préparer votre farce? 150 g de jambon, des herbes hachées, cerfeuil, persil, 3 échalotes ciselées, 150 g de chair à saucisse, 3 cl de cognac pour un petit peu de goût et puis la purée de marron pour l'onctuosité. Pour une farce plus goûteuse, vous pouvez mettre 2 tranches de pain de mie rassis que vous aurez trempé dans du lait. Pourquoi pas de la sauge à la place du persil et un œuf. Et puis pour une farce un petit peu plus chic, de la truffe et des dés de foie gras cru. Maintenant que vous avez réalisé une farce, il va falloir farcir votre volaille. N'oubliez pas d'assaisonner de sel et de poivre l'intérieur de la carcasse. Et puis farcissez votre volaille en enfonçant bien la farce jusqu'au bout. À la fin, une fois que votre farce est bien tassée à l'intérieur de la carcasse, et puis obstruez le croupion avec un papier d'alu ou une orange. Voilà, votre volaille est prête et vous devez l'accompagner de vin. Lequel choisir? Je vous propose un Bourgogne ou un Côtes-du-Rhône, un vin un peu plus dense pour aller avec la farce. Maintenant que vous avez plumé la volaille, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de nos prochains coachings. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un coaching de Noël spécial bûche.